Au cours de la dernière décennie, la compréhension de la réactivité immunitaire, et, en particulier, des troubles auto-immuns a connu une révolution silencieuse. Il est devenu évident que de nombreuses maladies auto-immunes, si ce n'est toutes, entretiennent un lien étroit avec la flore bactérienne intestinale, un cosmos de billions de bactéries différentes, formant diverses consortia, distribués le long du tube intestinal. Cependant, le rôle du microbiote semble être remarquablement ambigu, en fonction de la maladie auto-immune concernée. Des études expérimentales sur des modèles de maladies indiquent que, par exemple, dans les maladies auto-immunes du cerveau et de l'œil, le microbiote est essentiellement nécessaire pour déclencher et maintenir l'auto-immunité, alors qu'à l'inverse, dans le diabète de type 1, auto-immun, les bactéries intestinales peuvent protéger de la maladie. Sorini et 10 autres chercheurs qui travaillent en immunologie ont publié en 2019 une étude menée sur « La perte de l'intégrité de la barrière intestinale déclenche l'activation des cellules T, réactives aux îlots et le diabète auto-immun ». Voici ce que ces chercheurs disent. Une inflammation intestinale de bas grade et des altérations de l'intégrité de la barrière intestinale sont observées chez les patients atteints de maladies auto-immunes extra-intestinales telles que le diabète de type 1, mais un lien de causalité directe reste à établir. Nous avons découvert que l'apparition de l'auto-immunité dans des modèles précliniques de diabète de type 1 est associée à des altérations de la structure de la couche de mucus et à la perte de l'intégrité de la barrière intestinale. Nous avons montré que la rupture de l'intégrité de la barrière intestinale chez les souris, porteuses d'un récepteur transgénique des cellules T, spécifique d'un auto-antigène des cellules bêta, conduit à l'activation des cellules T, réactives aux îlots dans la muqueuse intestinale et à l'apparition du diabète de type 1. Nos résultats indiquent que la perte de continuité de la barrière intestinale peut conduire à l'activation des cellules T, spécifiques de l'îlot dans la muqueuse intestinale et au diabète auto-immun. Ils fournissent une solide justification pour concevoir des interventions thérapeutiques innovantes chez les individus à risque visant à restaurer l'intégrité de la barrière intestinale pour prévenir l'apparition du diabète de type 1. Qu'est-ce qui peut déclencher un diabète de type 1? Plusieurs facteurs de risque environnementaux pour le diabète de type 1 agissent au niveau intestinal, comme les infections entériques, c'est-à-dire les entérovirus et les rotavirus, les réactions aux antigènes alimentaires, c'est-à-dire le lait de vache et le gluten, et les modifications du microbiote intestinal induites par la composition du régime alimentaire, l'hygiène excessive, les antibiotiques et d'autres modulateurs. Ces facteurs, en particulier le régime pro-inflammatoire et l'altération de la composition du microbiote, induisent une inflammation intestinale et modifient le profil métabolique et immunologique de la muqueuse intestinale des patients atteints de diabète de type 1. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de savoir à l'avance si l'on peut contracter un diabète? Le développement du diabète clinique chez les patients et les modèles précliniques de diabète de type 1 est souvent précédé par des signes cliniquement silencieux d'inflammation intestinale tels qu'une perméabilité accrue, une infiltration lymphocytaire, l'expression des molécules du CMH2 et la présence de cytokines inflammatoires dans la muqueuse intestinale. Chez l'homme, les signes d'inflammation intestinale sont détectables avant l'apparition clinique du diabète de type 1, chez les personnes présentant une auto-immunité des cellules bêta, positivité des auto-anticorps des îlots de Langerhans, et aucune hyperglycémie. De même, une perméabilité intestinale accrue apparaît avant le développement de l'insulite chez les rats prédisposés au diabète par rapport aux rats résistants au diabète. Ces résultats indiquent que la rupture de l'intégrité de la barrière intestinale, suivie d'une augmentation du trafic d'antigènes et de l'apparition d'une inflammation intestinale de bas grade, précède l'apparition du diabète de type 1, et est directement liée à sa pathogenèse plutôt que secondaire aux altérations métaboliques induites par le diabète, c'est-à-dire l'hyperglycémie. En d'autres termes, une rupture et une inflammation de la barrière intestinale se produit avant l'hyperglycémie et donc le diabète de type 1. Dans une autre vidéo, nous aborderons la manière dont nous pouvons réduire l'inflammation et restaurer la muqueuse intestinale. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.